Shalom frères et sœurs, bienvenue dans cette série. Et dans cette série, nous aborderons euh, les 3 étapes de la vie chrétienne. Et oui, bien aimé, la vie chrétienne, il y a différentes étapes, il y a différents niveaux. Et ici, voici comment nous les classons. La première étape, c'est l'étape de la naissance. Et la deuxième, c'est l'étape de la marche. Et la troisième, c'est la course. C'est comme un enfant. C'est comme un enfant. Et que nous comparons la vie chrétienne comme un enfant, l'étape de la naissance, la marche et la course. Nous tirons ça et dans l'idée de Paul, de l'apôtre Paul. Et dans cet épisode-là, nous aborderons seulement la première étape parce que c'est très important et c'est ordinal, c'est hiérarchique. Tu ne peux pas passer et entrer dans la deuxième sans la première. Tu ne peux pas arriver au troisième sans la première. Et la première, c'est très, très important, l'étape de la naissance. Par exemple, quand un enfant est né, tout le monde va remarquer ça. Tout le monde va faire la remarque. Il y a une année, il y a une date, il y a un mois, il y a le mois de naissance, il y a le jour. Tu vois, c'est clair. Il y a avant la naissance et il y a après la naissance. C'est de même pour nous chrétiens. La naissance spirituelle, quand tu es né de nouveau, tout le monde va le remarquer. Tout le monde va constater et dire, ah, un tel là, il est changé. Il est une autre personne. Tout le monde va faire cette remarque. C'est clair. C'est comme, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui servent à l'église, qui grandissent à l'église, mais les gens dehors n'ont pas de confiance en eux. Parce qu'ils n'ont pas encore né de nouveau. C'est vrai qu'ils servent à l'église, mais ils n'ont pas encore né de nouveau. Ils n'ont pas encore trouvé la naissance spirituelle. C'est différent. Tu peux être à l'église, tu grandis à l'église, tu sers à l'église, mais tu n'es pas encore né de nouveau. C'est comme Nicodème, qui était un docteur de la loi, je crois, mais il n'était pas encore né de nouveau. Et ici, sur CCR, nous croyons que la naissance spirituelle accompagne et est marquée par beaucoup de choses. Par exemple, une des choses, c'est le parler en langue. Il y a beaucoup de choses. Et l'autre chose, en fait, la naissance spirituelle, c'est la révélation du Christ Jésus. Tu peux avoir des connaissances, tu peux avoir le logos, des études, tu peux faire la théologie, mais tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'es pas encore trouvé la révélation de Christ, qui il est. Alors c'est très important. Comment être né de nouveau? La naissance spirituelle, c'est comme une voile qui va enlever. C'est comme un badaboum. Et on parle souvent des réveils. Le réveil, ce n'est pas seulement des bruits. Il y a des gens qui prient des heures. Tu peux prier pendant des heures, mais tu n'es pas encore né de nouveau. Parce que la naissance spirituelle, c'est quand le réveil, la naissance spirituelle, c'est quand les gens ont une révélation de Christ. Et maintenant, tu vas voir que cette personne est radicalement changée. Il y a avant et après. Cette personne est radicalement changée. Il y a des abandons totaux. Oui, c'est très important. Il y a des abandons totaux. C'est ainsi que tu peux voir des chrétiens, des personnes qui se convertissent, mais il n'y a pas de changement dans sa vie. Il n'y a pas des abandons.
Et il dit, moi je crois, je suis sauvé. Mais non, si tu es sauvé, on va remarquer ça, on va voir ça. Tu vas vivre comme une personne sauvée, tu vas être radical. Oui, je crois que la conversion, quelqu'un qui se convertit vraiment, qui a une révélation du Seigneur, tu vois, ce serait une conversion radicale. Parce que c'est comme Paul. Ouais, c'est comme Paul. Regarde Paul, sur la route de Damas, il est tombé sur son cheval. Paul, qui était vraiment radical, en fait, il servait Dieu selon la loi. Il n'avait pas aucune révélation de Christ. Pour lui, tout ce qu'il faisait était bien. Mais quand il a rencontré avec Jésus, avec le Christ, tu vois comment sa vie a changé. Il a passé 3 jours de jeûne, 3 jours fermés, et après, son ministère a explosé. Tout a changé. Paul, tu vois, Paul qui dit maintenant, ma vie terrestre ne sert à rien. Tu vois comment des personnes, à cause de Christ, ils ont tellement une révélation de Christ. Ils sont tellement radicaux. Et puis, il peut être mourir. Ce sont des martyrs, on l'appelle les martyrs. Il y en a qui meurent. On les a décapités. On les a sciés en deux. Ils meurent avec fierté, avec assurance. Car ils savaient. Et j'aime cette parole de Daniel. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec piété, avec fidélité, avec zèle, avec foi. Oui, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Alors, nous constatons trop de chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas radicaux, qui n'abandonnent pas encore beaucoup de choses. C'est parce qu'ils n'ont pas encore trouvé une révélation, ils n'ont pas encore né de nouveau. Bien-aimé, c'est très important. Regarde Pierre. Pierre, c'est vrai, il était avec Jésus, mais il ne faisait pas encore rencontre avec le Saint-Esprit. Pierre a renié Jésus pendant 3 fois, devant une femme. Pierre a renié Jésus, il n'avait pas la force. Mais quand le Saint-Esprit est venu, Pierre a pu prêcher devant 3000 personnes. Ouais, il n'a pas peur. Ils l'ont tabassé, mais ils étaient joyeux, car ils connaissent Jésus. Alors bien aimé, est-ce que tu connais Jésus? Toi qui se dis chrétien, toi qui te vantes, est-ce que tu as une révélation du Christ, de Jésus réellement? Car je sais une chose, si tu as vraiment connu Jésus, tu vas changer pour toujours. Tu vas être radical. Tu vas abandonner. Ce que je veux dire, à travers cette étape, l'étape de la naissance, c'est qu'à travers cette étape, il y a toujours l'abandon de quelque chose. Il y a des choses que tu vas abandonner. Il y a des choses, vraiment, quand tu as trouvé la naissance spirituelle, tu vas marcher dans cette voie. Tu vas aller de l'avant. Alors je prie pour que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Pour que Dieu te révèle Jésus. Pour que Jésus soit révélé à toi. Car c'est lui qui est venu. La mission du Christ, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la mission du Christ. Mais Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Il est venu doter tous nos péchés, la nature du péché. Car il y a différence entre le péché et les péchés. Tous les péchés que nous
commettons, c'est la nature péché de l'homme. L'homme est méchant, c'est dans sa nature. Depuis après Adam et Ève ont péché. Donc la nature de l'homme est méchant. Donc cette nature-là, Jésus est venu de restaurer cette nature-là en nous. Et tu vois, là, en Jérémie, je crois, la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut la connaître? Ça, c'est pour l'homme animal. Mais quand Jésus est venu, lui, il va changer ce cœur de pierre en cœur de chair. C'est ça. C'est l'excellence totale. C'est l'excellence c'est l'excellence morale. Tu vois, la loi, toutes ces choses-là, l'homme, naturellement, il y a il y a la moralité. Tu vois que les gens peuvent être moraux en public, mais à la maison, ils font des choses bizarres. C'est ça, c'est la loi. Ils respectent la loi, ils respectent certaines normes, certains principes moraux. Mais en fait, Jésus, lui, quand il est venu dans la vie de quelqu'un, il va changer la nature de cette personne. Ça va être quelque chose qui est l'apanage de cette personne-là, en fait. On ne va pas se sentir mal à l'aise pour commettre du bien, pour faire du bien, tu vois, pour être humble, etc. Ça va en nous. Alors c'est ça, bien aimé, d'avoir, c'est ça en fait, être né de nouveau. Connais le Christ Jésus. C'est la prière de Paul. Je prie pour que Christ soit formé en vous. Paul éprouve des douleurs d'enfantement comme une mère qui enfante. C'est ça la prière de Paul en Philippiens en fait, pour les Philippiens. Il prie pour que Christ soit formé en eux. Je prie pour que Christ soit formé en vous, en toi, bien-aimé qui m'écoute. Toi qui as l'habitude de nous écouter, je prie maintenant pour que Christ soit formé en toi. Oh, je prie pour que Christ te soit révélé, afin que ta vie ne soit plus jamais le même. Plus jamais le même. Que Christ soit révélé en toi, que Christ soit formé en toi, que tu as une révélation maintenant de Christ, comme Christ et se révèle à Paul, comme Christ se révèle à beaucoup de gens dans leur douche, dans leurs songes, dans leur marche. Ils ont une révélation de Christ. Pendant qu'ils lisent la parole, pendant qu'ils entendent un message, pendant qu'ils dorment, et Christ se révèle à eux. Alors je prie maintenant pour que Christ se révèle à toi maintenant. Et quand tu as cette révélation du Christ, ta vie ne va être plus jamais le même. Ta vie va changer, ta vie va transformer. Tout le monde pourra constater ça. Et tu pourras témoigner de ta vie. S'il n'y a pas encore de témoignage, sache que tu n'es pas encore né de nouveau. Car quand tu as vu l'excellence, quand tu vas connaître Christ, tu ne vas plus en fait te soucier de ta vie. Tu vas pouvoir être témoigné comme Joyce Meyer. Joyce Meyer n'a plus honte de parler de sa vie. Alors si tu n'arrives pas encore à cette dimension, à ce niveau, de pouvoir témoigner de ta vie, de ton ancienne vie, de ta vie passée, sache que tu n'es pas encore né de nouveau. Et bien aimé, pour passer à la deuxième étape, entrer dans la marche
Et tu vois, Paul, lui, il dit, comme un athlète, il court vers le but pour remporter le prix. Je t'encourage aujourd'hui, bien-aimé, à passer à un autre niveau de ta vie. Passer à un autre niveau de ta vie. Entrer dans cette dimension de course. Entrer dans la dimension de la course. À cette étape où tu cours, tu ne regardes pas en arrière. Il y a beaucoup à dire. Alors je prie, maintenant toi qui n'es pas encore né de nouveau, je prie pour que maintenant, à travers cette émission, Dieu te parle, Dieu te touche, que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit te libère, que l'Esprit vienne chez toi maintenant, dans ton foyer, dans ta famille, dans ta maison, dans ton travail, dans ton cœur, là, dans ton environnement, dans cette atmosphère, que Dieu change cette atmosphère. Que ce jour en fait, ne soit plus jamais le même. Que ce jour devienne le jour où tout a changé, où tout a basculé. Que ce jour devienne un jour mémorable pour toi. Le jour où tu as rencontré réellement avec le Christ. Où tu as fait l'expérience surnaturelle. Le jour où tu as rencontré avec le Saint-Esprit. Que ce jour soit mémorable. Plus jamais le même. Plus jamais le même. Change radicalement. Que le Saint-Esprit te change. Que le Saint-Esprit maintenant, alléluia, te touche, te libère. De toute pensée captive. De toute pensée de culpabilité. De toute distraction. Que le Saint-Esprit te libère de toute distraction maintenant qu'il y a dans le monde. Avec les réseaux sociaux, avec le téléphone. Il y a beaucoup de distractions autour de nous dans ta maison. Imagine dans ta maison, tu es seul. Seulement toi qui es chrétien. Tous les autres te ridiculent. Alors oui, que le Saint-Esprit vienne sur toi maintenant. Te fortifie, te donne la force pour servir Dieu, pour marcher avec Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Saint-Esprit, nous te remercions pour ce que tu as fait. Nous te remercions pour ta grâce, pour ta parole, pour ton onction. Parce que tu es là dans le monde pour confirmer, pour affirmer la parole de Dieu, la parole de Christ, la parole du témoignage. Oh, le Saint-Esprit est ce gage-là. Oh, que nous sommes sauvés. C'est la garantie. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Tu es sauvé. Tu es né de nouveau. Marche maintenant. Marche avec Dieu. Marche avec vos frères et sœurs chrétiens. Marche maintenant. Tu es maintenant. Alléluia. Prophétiquement, je le déclare. Tu es dans cette marche maintenant, de la marche chrétienne. Tu peux marcher. Tu peux marcher maintenant. Oh, tu n'es plus un enfant. Tu peux marcher maintenant. Oh, maintenant tu es dans cette dimension-là. Tu peux marcher. Car tu es né de nouveau. Maintenant tu marches. Et après tu vas entrer dans la course. Car le temps nous presse, bien-aimés. Le temps nous presse. Oh, alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, merci d'avoir écouté cette émission. Je crois que cette émission a été une bénédiction pour toi. N'oubliez pas de toujours partager cette émission avec une personne et toujours le liker. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire maintenant. Partage cette émission, abonne-toi, likez et n'oublie pas de laisser aussi un commentaire quand tu peux le faire, et afin que ce travail puisse continuer à aller de l'avant. Que Dieu bénisse la francophonie, que Dieu bénisse le monde au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia.